Le 27 juillet 2025, nous avons parlé le prix pour accéder à l'inaccessible. Ou l'accessible rendu inaccessible, quel est le prix? Lors de cette prédication, on avait vu 3 points. On avait vu que l'accès à Dieu était impossible. L'accès à Dieu est impossible. Pourquoi? À cause du péché. Les amis, à partir du moment où il y a le péché, l'accès à Dieu est inaccessible. On peut faire tous les efforts que l'on veut, cela ne marche pas, c'est une porte fermée et personne ne peut violer cette porte. Personne ne peut essayer de l'ouvrir. Impossible. Mais nous avions vu que la grâce de Dieu, elle est gratuite, mais pas bon marché. La grâce de Dieu est gratuite, mais pas bon marché. Pourquoi? Parce qu'elle a coûté cher. Elle ne nous a pas coûté cher. Elle a coûté cher au Fils de Dieu. Hébreux 10 nous dit ainsi donc, frères et sœurs, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. La grâce de Dieu est gratuite. Tout le monde, et pendant la louange Viens, ne tarde plus, adore, je me suis dit, il y a 2 catégories de personnes. Il y a celles qui ont choisi et qui ont le privilège d'adorer maintenant le Seigneur, parce qu'ils ont mis leur vie en règle par rapport au Seigneur. Mais il y a celles qui ne le font pas maintenant, et le risque, les amis, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est qu'un jour, tu dis, je n'ai pas besoin de plier les genoux devant le Seigneur, mais un jour, tout genou fléchira. Et tu n'auras pas le choix. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et quand on est en face de Dieu, on plie le genou, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et ceux qui ont choisi cette vie, cette nouvelle route, peuvent le faire dès maintenant. C'est un choix. Tandis que plus tard, ça sera trop tard. Un jour viendra, si on refuse, ça sera trop tard. Donc la grâce de Dieu est gratuite, mais pas bon marché. Et Jésus lui-même va dire, écoutez bien, dans Jean 12, c'est aussi des textes que l'on a vus. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. Souvent, on voit Jésus comme quelqu'un qui va nous juger, comme quelqu'un qui nous dit ce qu'il y a à faire. Regardez ce qu'il dit. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Nous sommes dans le temps de grâce, le temps où la grâce de Dieu est gratuite. Sauver ici, en grec, c'est zozo, qui veut dire la chose suivante, sauver quelqu'un d'un préjudice, sauver du périssement, sauver de la maladie, sauver du jugement. Jésus, il est venu pour sauver tout le monde. Mais la condition, c'est celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Vous allez dire, ah ben là, il va me juger. Non, la parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Pourquoi? C'est la réponse que l'on donne à cette grâce gratuite qui va nous juger à la fin. A-t-on dit oui? Alors nous pouvons l'adorer dès maintenant. Et nous sommes ses enfants. A-t-on dit non ou pas encore? Mes amis, on court un risque. As-tu saisi cette grâce gratuite et pas bon marché? Et en fait, la dernière chose qu'on avait vue, c'est que cette grâce nous engage. Oui, elle est gratuite. Oui, on peut choisir le Seigneur. Amen. Mais par contre, elle nous engage. Parce que ne pas vivre de manière responsable devant le Seigneur, c'est pas correct. Voyez? Et moi, ce qui m'interpelle, c'est ce que, si on revient là sur cette image, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit à cette femme. Donc on était parti sur le texte justement de cette femme adultère qui avait commis l'adultère. Et à la fin, il va lui dire, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Qui ce matin peut dire, là, depuis mon baptême, je suis allé, je n'ai plus péché? Ah, il n'y a personne de courageux dans la salle, là? Il n'y a personne qui est fou, ouais? Va et ne pêche plus. Mais vous allez dire, mais c'est impossible. C'est impossible. Mais pourquoi? Parce que peut-être certains disent le jour, voilà, on a choisi le Seigneur, on a connu une victoire, et on se dit, mais là,
Je suis Superman et il n'y a plus rien qui peut m'arriver là. Je suis un super-héros là, magnifique. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Ou alors, on dit, mais de toute manière, si je pêche volontairement juste un petit peu là, Dieu va me pardonner. Dieu va me pardonner. C'est vrai? Ou alors on dit, mais le péché, c'est pas si grave. C'est pas si grave. C'est pas si grave. Les amis, toutes ces croyances font combien de fois on se laisse entraîner par le péché? Combien de fois on tombe dans nos travers? Combien de fois on termine découragé et on dit « L'ordre du Seigneur va et ne pêche plus », c'est de la publicité mensongère. Et on termine découragé. Vous voyez? En fait, on vit une victoire spirituelle. On est un super-héros. Et là, on doit passer par un sentier compliqué, escarpé. Et on rate, et on termine. Réalité, on est découragé. Pourquoi? Et ce matin, j'aimerais nous donner des clés avec la parole de Dieu pour voir que Jésus n'a pas demandé quelque chose d'impossible à ses enfants. C'est possible. Pour cela, il est important de comprendre quelque chose, c'est que le péché est toujours aussi dangereux. Il est toujours aussi dangereux, et c'est ce qu'on va voir. Deuxièmement, on va voir qu'on a un but. On a un but dans la vie. Et ce but, quel est-il? C'est d'être conforme au Seigneur Jésus. Et c'est ce qu'on va voir aussi. Et enfin, concrètement, comment on peut mettre ça en pratique? Alors, petite question, d'où vient cette parole « Pécherons-nous car nous sommes sous la grâce » ? Car nous sommes sous la grâce. Est-ce que nous allons pécher car nous sommes sous la grâce? Romains 6. Voilà, dans l'Épître aux Romains, Romains 6. L'Épître aux Romains a été écrit par Paul lors de son 3e voyage missionnaire lorsqu'il était probablement à Corinthe en 56-58 après Jésus-Christ. Une petite anecdote sur l'Épître aux Romains. Vous savez que l'Épître aux Romains, c'est l'épître qui a conduit Luther à comprendre que la vie chrétienne, c'est la grâce. Et ce n'est pas les œuvres. Ce n'est pas parce que je fais que je suis sauvé. C'est parce que le Seigneur m'aime et qu'il a tout fait que je puis faire les œuvres. Et il va dire ça en latin, simul peccator et justus, soit ce qui veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas le latin, en même temps pécheur et juste. En même temps pécheur et juste. Et ça va le délivrer de ses angoisses. Parce qu'il se disait, comment je peux faire pour aller au paradis? Comment je peux faire? Il n'était jamais assez juste. Et vraiment, cet épître, vraiment je vous encourage à le lire profondément. C'est vraiment l'épître de la grâce. Même si là, ce qu'on va lire, on va dire, ouh, c'est compliqué. Mais on est là pour voir ensemble. Voilà, Romains 6, 3 à 8, et après le verset 15. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Et l'apôtre Paul est en train de dire que quand on est baptisé, c'est en sa mort, on est conforme à la mort de Jésus, et après, on est conforme à sa résurrection. On est conforme à sa mort quand on est enseveli, et quand on ressort, on deviendra conforme à sa résurrection. Les amis, quand on vient de se convertir, on est tout feu, tout flamme, et on se dit tout va pour le mieux. Et en plus, l'apôtre Paul, il dit la chose suivante, que le péché, on n'en est plus esclave. Et on est fiers. Et on est des super-héros et on dit, mais moi, comme Pierre face à Jésus, moi, je ne te renierai jamais. Et tout d'un coup, la réalité nous rattrape. Et puis il y a les autres qui disent, ah mais comme Dieu est bon, comme Dieu il donne la grâce, ils disent, pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Ça veut dire sous-entendu, mais je vais pécher parce que Dieu va me pardonner. Je vais pécher volontairement parce que Dieu va me pardonner. Est-ce juste?
Est-ce juste? Oui, non? Au verset 16, voilà ce qu'il est dit. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc Paul, il dit clairement, nous sommes libérés du péché. Donc quand Jésus dit « va et ne pêche plus », c'est que c'est possible. On y revient, d'accord? Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Mais quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché, esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. L'accès à Dieu est inaccessible parce que nous sommes tous pécheurs. Par contre, le don gratuit, la grâce gratuite, c'est la vie éternelle. Mais comment? En Jésus-Christ. C'est la grâce qui est gratuite mais pas bon marché. Celle que Jésus a payée. C'est en fait comme si le Seigneur Jésus nous a donné, il a dit, tu ne peux pas accéder, mais moi je te donne mon accès. Mais pour ça, je dois prendre tes péchés sur moi et mourir pour toi. Sinon, tu ne peux pas accéder. Je te redonne une deuxième chance. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Alors, vous allez dire, ouais, mais Michael, quand même, va et ne pêche plus. Le thème de mon message. Et là, on est dans cette première partie où, en fait, à travers ce texte, on va démontrer que le péché est toujours aussi dangereux. Il est toujours aussi dangereux. Mais c'est quoi le péché? Mis à part l'arbre qui donne la pêche. La désobéissance. Quand on rate la cible, Romains 3, 23, le salaire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché fait que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous ratons la cible. J'ai ma belle famille qui fait du tir à l'arc. Pour gagner, ils doivent tirer à côté de la cible ou sur la cible? Au milieu. Au milieu. Et même si on est dans la partie la plus possible près du centre, on n'est pas au milieu. Mais avec Dieu, le péché fait que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on n'est pas au milieu. On doit être au milieu pour avoir accès à la gloire de Dieu. Alors là, vous dites, mais c'est impossible, je tremble. J'y arrive pas. Il y a le vent, c'est la faute de la société. Et c'est challengeant ça. Et pourtant, l'apôtre Paul va dire, vous êtes libres du péché. Vous avez été libérés du péché. On va faire une petite analogie pour qu'on comprenne bien. Nous retournons en vacances, vous êtes d'accord? Donc en vacances, un petit phénomène physique, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les bains, les courants marins. Vous connaissez? Je vous explique. Là, vous voyez, il y a les vagues là, entre les bains, et en fait, c'est genre des petits bassins. Et donc les vagues viennent s'écraser sur le côté sable, là, où que vous voyez, et puis l'eau s'écoule de l'autre côté et crée un courant qui nous entraîne vers le large. Et puis là, on arrive, on est tranquille, en vacances, on a un cocktail, on est là, étendu, on se dit, mais je vais me baigner. Je vais me baigner. Super, je veux profiter des vacances. Et puis tout d'un coup, on se dit, mais moi, je suis un bon nageur, et on va et on rentre dans ces bassins, ces petits bassins où il y a du courant. En peu de secondes, on se retrouve à 200-300 mètres de la plage. C'est un phénomène physique. Et on se dit, mais j'ai jamais nagé aussi vite. Même la nouvelle pépite française, excusez-moi, Léo Marchand, il n'arrive pas à moi. Et on se retrouve tout d'un coup à 200 mètres de la plage. Et on dit, mais je veux retourner. Et on se dit, je vais retourner, j'ai la force, tu as vu tous les 100 mètres, 200 mètres que j'ai fait. Et on commence, et on recule. Alors on se dit, je vais changer, je vais faire le crawl. Et là, on fait le crawl, puis là, on reste sur place. Voilà. Et là, on commence à paniquer. Pourquoi? Parce que ces courants, qui créent d'ailleurs à ce propos plusieurs noyades, sont des courants d'arrachement. On se dit, mais c'est tellement mieux de se baigner là où il n'y a pas de vagues.
Mais en fait, l'eau des vagues revient et retourne à l'extérieur et tu peux faire ce que tu veux, tu es arraché. Maintenant, petite analogie pour que l'on comprenne bien Romains 6. La vie avec Jésus, on s'est donné au Seigneur, on a choisi de se faire baptiser, on est sur le rivage, on vit cette gloire de Dieu, on est justement dans cette justification. Et puis là, de l'autre côté, il y a ceux qui sont encore loin de Dieu. Et là, on se dit, ouais, je vais me reposer. Ouais, je vais venir là, c'est plus calme, il y a plus de vagues. Et puis là, on a le péché. Puis là encore, et puis là encore. Et tout d'un coup, sans s'en rendre compte, on est arraché à la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on s'est livré à ces courants. Et là, vous vous dire, mais Michael, quand même. Mais les amis, pourquoi est-ce que le péché serait moins dangereux maintenant qu'on est en Christ qu'avant où on n'en l'était pas ? Même cause, mêmes effets. La différence, c'est qu'en fait, maintenant, on a été libre. On est libre, on est d'accord ? Et qu'on peut choisir. Avant, on faisait, si on n'est pas donné en Christ, on pouvait faire ce qu'on veut. On ne peut pas choisir. Mais là, on peut choisir. Et c'est là la différence. Et en tant que chrétien, quand on vit cette grâce gratuite, c'est là où ça nous engage. C'est qu'est-ce que je fais avec ? Vous voyez ? Vous me suivez toujours ? C'est qu'en fait, maintenant, on redevient esclave. Si on revient à notre texte, il dit « Ne te livre pas au péché, sinon tu vas redevenir esclave. » Ça veut dire que maintenant, si on dit « Ah, c'est pas grave, oh, ce petit péché, c'est pas grave », mais tu te remets une chaîne, et que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, que tu sois quelqu'un qui connaisse bien la Bible, le péché a une puissance d'arrachement qui est dangereuse et qui t'emmène loin de Dieu. On ne joue pas avec. On ne joue pas avec. Et quand Jésus dit « va et ne pêche plus » à la femme adultère, ou bien à celui qui était pendant 38 ans au bord de la piscine, il dit « va et ne pêche plus de peur que quelque chose de pire t'arrive ». Tu es libre, va, tu es libre. Tu es libre, je t'ai libéré. Reste dans la liberté. Va et ne pêche plus, ça veut dire tu es libre. Je t'ai libéré par ma justice. Maintenant, ta responsabilité, ma responsabilité, c'est reste libre. Afin. Et c'est là où, gentiment, on devient conforme au Seigneur. Alors, croire qu'il est facile de résister au péché alors que c'est un combat de tous les moments, c'est faux. La Bible nous dit que celui qui est sûr d'être debout, qu'il prenne garde de tomber. Nous devons traiter ça avec humilité. L'orgueilleux spirituel, c'est le nageur qui croit, qui peut remonter le courant. Et vous savez comment on fait pour sortir de ces courants marins ? En fait, il faut se laisser décaler, sortir latéralement et revenir par là où il n'y a pas le courant. Et qu'est-ce que dit le Seigneur Jésus à Laodicée ? Il dit, à Éphèse, excusez-moi, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé et reviens-y. Vous voyez ? On doit se laisser décaler et pas nager à contre-courant parce que le péché est toujours aussi dangereux. Ok ? Alors, après, on peut le vivre de manière superficielle. On est là avec Jésus, on se dit « Ouais, super, je vais à l'église, c'est magnifique, c'est une belle association, c'est mieux que le club de foot, c'est mieux que le club de couture, j'ai des amis, je partage des bons moments, je vais marcher au lac bleu, manger une chasse. » Et puis le dimanche matin, oui, c'est vrai, je vais me lever, mais en fait, j'aime bien parce que j'ai des amis et puis en plus, on discute, c'est super cool. C'est que ça. Et l'église, c'est l'endroit des enfants rachetés par Jésus. On est là pour venir rendre un culte à Dieu. C'est vivre de manière superficielle, ou alors on dit, ouais, bon, une fois lecture la Bible, une fois la prière dans la semaine, ouais, ça suffit, c'est bon. C'est vivre de manière superficielle, mais on est en danger. On est en danger parce qu'en fait, on va se rapprocher de plus en plus de ces courants. On est en danger. Ou alors on fait l'autruche et on se dit, de toute manière, ces courants marins, c'est les lanceurs d'alerte, c'est les complotistes, ça n'existe pas. Et ça, c'est les personnes qui se laissent influencer par la société.
C'est les personnes qui disent « Ah mais non, moi ça ne peut pas m'arriver. Moi pas. Moi pas. » Et puis tout d'un coup, on est 200 mètres loin de Dieu, on se dit « Mais elle est où ma vie spirituelle? Elle en est où, les amis ?» Et je crois qu'être chrétien nous engage entièrement. On est appelé à se livrer entre les mains du Seigneur. On est appelé à être cohérent. Parce que Galates 5 nous rappelle la chose suivante. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, tout ce que vous voulez. Et surtout la dernière phrase, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. L'apôtre Paul, il parle à qui, là? À des non-chrétiens qu'il a rencontrés dans la rue. Il parle à une église. Ceux qui se livrent à de telles pratiques. Le danger avec le fait de se livrer et de se dire c'est pas grave, c'est qu'on redevient esclave. On choisit de redevenir esclave. On est appelé, les amis, à se rendre compte de ça. On est appelé à être cohérent. Et là, j'espère que vraiment on en prend conscience. Et donc, le vin, il ne pêche plus pour bien comprendre où tu es libre, reste libre. Il faut déjà comprendre que le péché a toujours sa même puissance d'arrachement et qu'on ne le traite pas, voilà, tout simplement en le minimisant. Ok ? Et le deuxième point, et c'est ma deuxième partie, on revient sur notre texte de Romains 6, c'est être conforme à Jésus. Le but ultime que j'ai dans ma vie, que si toi, en tant que chrétien, tu as choisi, nous, en tant que chrétiens, nous avons choisi, c'est d'être conforme à Jésus. Bah oui, d'aller et ne plus pécher, ok. Pour être un bon footballeur, il faut s'entraîner. Mais pourquoi ? Il y a un but. Et le but, c'est d'être conforme à Jésus. Et c'est ce qu'on voit aussi à travers ce texte. Dans ce texte, si on analyse les temps, il y a le passé, le présent et le futur. Le passé nous dit qu'en fait, avant nous étions esclaves du péché, d'accord ? Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin c'est la mort. Quand le passé, c'est qu'on était esclaves du péché. Et on ne pouvait pas faire autrement. Quand tout d'un coup, on a choisi de se tourner vers le Seigneur. Et là, on est passé par les eaux du baptême. Et on a été conforme. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous sommes devenus, c'est un passé. À partir du moment où on a choisi le Seigneur, qu'on passe par les eaux baptême, on est conforme au Seigneur dans sa mort. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez là, j'ai mis exprès un péché. L'arbre. Le Seigneur Jésus, quand il est mort, si on admet que l'arbre, c'est notre nature pécheresse, c'est notre arbre, notre vieil homme ou notre vieille femme, comme vous voulez. Et les petites pêches là qui sont appétissantes, ça ne veut pas dire que c'est parce que j'aime pas les pêches que j'ai dit que c'était le péché, n'est-ce pas ? On admet que c'est le péché, le fait d'être privé de la gloire de Dieu, tout ce qui manquait la cible. Le Seigneur Jésus, quand il est mort, il a traité les fruits. C'est ce qu'on appelle la justification. C'est-à-dire que le mensonge, l'hypocrisie, tout ce que vous voulez, tac, 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 il a tout traité. Et il l'a mis à la croix. Et on est juste devant Dieu. OK, jusque-là ? Mais si vous laissez l'arbre, qu'est-ce qui se passe ? On va produire les mêmes fruits. Les pêches vont revenir. Hein ? Mais alors c'est pour ça que Jésus, il allait plus loin. Il a traité le vieil homme, la vieille femme, toutes ses habitudes, et il les a aussi crucifiés à la croix. C'est Romain qui nous le dit. Vous voyez ? Et c'est ce qu'on appelle la sanctification. Parfois, nous, on croit qu'il faut que je sois saint, il faut que je m'améliore, etc. Non. Jésus, il a tout traité à la base. Et c'est ça que ça veut dire que nous sommes, à partir du moment où on a choisi de suivre le Seigneur, c'est ça que ça veut dire être conforme à sa mort. On est juste et on est saint. Mais maintenant, on passe au présent du texte. Si on regarde notre texte, le présent,
Car celui qui est mort est libre du péché. Ok ? Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Ok ? Et plus loin, de même aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Le présent, c'est marcher en nouveauté de vie. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire, c'est se livrer en tant qu'esclave au Seigneur Jésus. On se livre en tant qu'esclave. On a le choix de soit rentrer dans le courant qui nous arrache de Dieu, soit de rester sur le rivage et de rester avec le Seigneur. Se livrer, c'est rester saint, c'est rester juste, rester dans cette lumière. Se livrer, marcher en nouveauté de vie. Et 2 Corinthiens 7 nous dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas saint à la base ? Non. Ça veut dire que nous sommes censés rester dans la lumière avec le Seigneur. On se livre au Seigneur. On l'aime. Ok ? Mais se livrer, on se livre en entier. On peut pas, Jacques va dire la chose suivante. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si, avec ta langue, tu es en train de critiquer ton voisin. Jésus va dire aux pharisiens, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. On est censé se livrer entièrement, jusqu'au petit ongle. Tout. Et vous savez, se livrer entièrement à Jésus, c'est une affaire de petits détails. Une femme de ménage s'est convertie. Et un pasteur lui demande, mais qu'est-ce que ça change pour toi de suivre le Seigneur Jésus ? Elle veut dire, mais maintenant, je soulève les tapis et je nettoie sous les tapis. C'est une affaire de petits détails. C'est une affaire de se livrer entièrement, même dans les moindres petits détails au Seigneur. Pourquoi ? C'est là où on a le futur. Parce que nous savons, le texte de Romains 6 nous dit, comme ça nous savons que nous allons vivre avec lui et que nous serons conformes à sa résurrection. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est ressuscité ? Vous savez, il avait un corps de gloire. Et c'est notre but. Les amis, quel est notre but dans la vie ? Est-ce que c'est d'être la future star de tel ou tel sport ? C'est de gagner beaucoup d'argent ? C'est d'avoir une vie qui passe plus ou moins ? Peut-être, je sais qu'actuellement, excusez-moi, pour certains, le but de chaque année, c'est d'aller. Je suis provocateur, mais ce n'est pas grave. Aller à la Foire du Valais. Et là, il y a la moitié de la salle qui sort. Bon, c'est pas grave. Seigneur Jésus, aide-moi. Est-ce que mon but peut-être... Alors peut-être alors vous allez dire, non, Michael, moi, tu sais, j'ai un but, moi je veux être dans le groupe de louanges. Mais est-ce que ce but-là, il est vraiment plus légitime ? Pourquoi tu viens louer ? Est-ce que tu viens louer parce que tu veux être conforme au Seigneur Jésus dans le futur ? Et c'est pour ça que Jésus a dit, va, tu es libre, je t'ai libéré, je t'ai justifié, je t'ai sanctifié. Mais maintenant, reste libre. Pourquoi ? Pour que tu sois conforme à moi. Le jour où ça sera le temps de fléchir le genou. C'est comme ça que c'est possible. Vous voyez ? Alors tu vas dire, ouais, Michael, super, beau programme, j'en suis bien loin. Peut-être que parfois, comme moi, parfois vous vous dites, mais moi j'ai nagé et puis finalement je me retrouve loin du rivage, je suis loin, et je ne sais plus quoi faire. Et c'est là où on arrive juste concrètement, la troisième partie, plonger nos regards dans la parole. Regardez. Jacques nous dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pratiquez la parole, ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme, à une femme, qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Combien de fois, mais j'ai une chance que vous n'avez pas, combien de fois le matin, je me regarde déjà, quand je me regarde dans le miroir,
je vois que j'ai du blanc autour des lèvres, mais que je ne fais rien. Mais vous avez une chance que... J'ai une chance que vous n'avez pas, c'est qu'en fait, j'ai un deuxième miroir qui s'appelle Sophie. En fait, j'ai une double chance. Les amis, combien de fois on lit dans la Bible, moi le premier, je t'ai demandé de ne pas t'inquiéter. Et puis, 10 secondes après, un téléphone au boulot, et on se dit, oh mince. Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Je veux t'encourager que tu marches avec moi et que ta langue, tu la domptes. Et puis, il y a quelqu'un qui nous saoule. Et en fait, après, direct, on oublie et puis on dit, bam, bam, lui, de toute manière, c'est comme ça, paf. Et on l'encadre. Et l'apôtre Jacques va dire, mais plongeons nos yeux dans la parole. Le meilleur moyen de rester sur le rivage et de ne pas s'approcher des courants, c'est de plonger nos yeux dans sa parole. Et il n'y en a pas d'autre. Oui, mais si on ne le fait pas, on est en danger. Et on risque d'apparaître devant Dieu décoiffé, avec des taches. Parce que on a regardé, on a vu, et on dit « Ah, ça, c'est pas pour moi, c'est pour mon voisin. » Et on est reparti. Et saisir la grâce gratuite, c'est être cohérent. C'est ce que la Bible nous dit. Vous savez, c'est en plongeant dans la parole que les réformateurs sont revenus à la grâce. C'est en plongeant dans l'Épître aux Romains que Luther a découvert que le salut, ce n'est pas par les œuvres. C'est en plongeant dans la parole que certains vivent le réveil, les dons de l'esprit, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qu'ils ne vivaient pas. C'est en plongeant dans la parole, et on peut continuer, la liste est longue, c'est en plongeant dans la parole que je me rends compte que potentiellement je suis impatient avec mes enfants. C'est en plongeant dans la parole. C'est en plongeant dans la parole que je me rends compte que je suis inquiet. C'est en plongeant dans la parole que je me rends compte que je ne connais pas le Seigneur. Et là, plus on plonge, plus on reste et on s'éloigne de ces courants. Et plus tu es libre. Ne deviens pas esclave. Est possible. Et c'est en ça que l'ordre du Seigneur Jésus n'est pas impossible. C'est clair que si on y va en disant « je suis le super-héros, c'est pas grave, le Seigneur me pardonne », c'est impossible. Par contre, si on se plonge, on examine et on cherche, les amis, c'est possible. Est-ce que ça veut dire que l'on ne va pas tomber? Non. Mais on vit et on se livre aux mains du Seigneur. Et quand on tombe, on dit « Seigneur, je te demande pardon ». J'aime cette image quand mes enfants commençaient à marcher et qui tombaient. J'étais pas là à côté, mais je te l'avais bien dit. Je me disais, mais il a fait un pas, il est tombé. Il dit, hé, t'as vu, il a fait un pas, il est tombé. Et je suis tout content parce qu'il a fait un pas. Et alors je retourne, je viens, je le relève, et je dis, vas-y, fais-en un deuxième. C'est ça, vivre, se livrer aux mains du Seigneur Jésus. C'est ça. Ni plus, ni moins. C'est vivre sa grâce gratuite. Parce que oui, on va tomber. Mais quelle est mon attitude? Est-ce que je veux vivre de manière cohérente? Est-ce que je veux vivre tu es libre, reste libre. Pourquoi? Parce que tu me ressembleras à la fin. Est-ce que c'est ton programme? Est-ce que c'est mon programme? Et c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous. Qu'on puisse juste prier maintenant. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce moment. Je te remercie pour ta parole. Et Seigneur, c'est vrai que ce va et ne pêche plus où tu es libre, reste libre. Livre-toi entièrement à moi pour que tu portes du fruit, des fruits dont tu n'as pas honte, pour que tu me ressembles. Seigneur, c'est un challenge, c'est quelque chose qui est, oui, facilement à écrire sur le papier, mais c'est un challenge. Parce qu'en fait, on est tellement faible, et je suis moi-même faible premier. Et je te demande de venir à mon aide, mais viens à notre aide à tous. Viens à notre aide à tous, toujours plus. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous montre qui tu es, que ton Saint-Esprit nous montre et vraiment transforme-nous en profondeur. Je demande pour mes amis
ici présent. Je demande, Seigneur Jésus, pour moi-même, mais vraiment transforme-nous en profondeur. Et apprends-nous vraiment à comprendre que ce va et ne pêche plus, ce n'est pas un ordre pour nous brimer, mais c'est quelque chose pour que l'on reste libre. Que ce n'est pas négatif comme Satan aime à le dire, mais que c'est positif. Parce qu'en faisant comme ça, on est esclave de toi. Et Seigneur Jésus, on a ce texte qui a été lu dans la louange. On peut prendre ton fardeau doux et léger. On peut suivre tes instructions. Seigneur, vraiment, je te prie pour nous ce matin. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Amen.